Aujourd'hui, j'ai une revendication pour cette vidéo parce qu'hier j'ai été faire du shopping. Les diktats des magasins de fast fashion sont terriblement faussés, sont terriblement aberrants. Je suis choquée, indignée, énervée, donc j'ai un coup de gueule à faire passer parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent avoir confiance en elles et qui ont des problèmes avec leur corps, qui me suivent. Et ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai beaucoup d'émotions là. Ça m'énerve ce sujet. Je suis révoltée depuis hier. Vraiment, je suis choquée. Pour l'instant, je vais juste ranger ma maison. Et puis après, on va... Ma maison, MDR. Je vais ranger ma villa, non. Je vais ranger mon appartement, qui pue la moisissure depuis que j'ai eu un dégât des eaux. Lately I've been so lost, but then you walk into the room. That's exactly what I want, yeah. So I'll be here ready for you. Baby, why'd you have to go so soon? I'm just laying under the sun. Les amis, je vous en supplie, je sais pas si vous m'entendez, mais faites-moi percer. Je veux acheter tous mes sacs chez Paul Marius. J'en ai déjà un, que mon copain m'a offert. Il est canon, hein. De base, je voulais pas de sac à main parce que je suis pas du tout... Putain, j'ai pas mis mes boucles d'oreilles. Mais ça, voilà. La preuve que je suis pas du genre tout ça. J'ai acheté des boucles d'oreilles hier à 13 balles. J'ai oublié de les mettre. Je sais plus où je dois aller. Je sais plus où je dois aller. Putain, je suis trop nulle. Je crois que je dois aller là. Quand je vous dis que j'ai un vrai problème avec l'orientation, c'est très grave. Je sais pas si vous voyez ce qui se passe derrière moi. C'est où? Ici, là. Il y a un Pull & Bear qui va ouvrir, les amis. C'était pas du tout mon truc que je vous montrais. Ici, un Pull & Bear va ouvrir. Est-ce qu'on trouvera des pantalons de taille 34 qui vont à des personnes qui font du 34? Ça m'étonnerait. Mais attendez, mais je suis perdue là, je trouve pas... Ah mais putain, fallait que j'aille dans l'autre sens de la rue. Je suis paumée, je suis vraiment paumée. Est-ce que je vais sortir mon GPS? Ouais. Est-ce que c'est la honte? Ouais. C'est aberrant, vraiment, de pas savoir où je suis. Bref, je vous retrouve devant Bershka. C'est ceux-là que j'ai vus hier. Mais ceux-là, ils sont super wide. C'est pas exactement ce que je veux. Mais cette couleur, pas noir, pas gris, je peux mourir. À chaque fois, je vais prendre un 36 et un 34. Comme ça, on va à chaque fois essayer ça. Ok? Je vais essayer de vous poser là. J'ai des chaussettes Shrek. Le premier, c'est baggy en 34, ok? C'est un peu serré, mais ça va. Oh, franchement, putain, je l'ai pas essayé celui-là hier. Ouh. En vrai, ça va. Est-ce que je peux m'asseoir? Est-ce que c'est un stand-up jeans? Non, je suis bien dedans. On va essayer du wide leg 36. Il me taille comme le 34. Vraiment pareil. Un tout petit peu plus large là. Mais en fait, ça là, c'est trop moche. Mais vous voyez là devant, il fait ça là, il part. Oh putain, qu'est-ce que je suis serrée. Oh, ah non mais là c'est hallucinant là. Oh, est-ce que vous voyez la différence? Je peux le fermer. Voilà. Est-ce que vous voyez à quel point c'est serré? C'est hallucinant. Et là c'est franchement un peu lâche. Oula. Oulala. C'est le cul, vous êtes pas short. Non mais ça va pas du tout. Regardez, non mais regardez comment ça baille. Là, là, alors que je suis ultra serrée au niveau des cuisses. Oula. En fait ça tient par les cuisses. La jupe tient sur mes cuisses. Regardez ça. C'est pas normal. Non mais c'est trop moche. En fait elle a aucune forme. C'est très dommage. Est-ce que je suis la seule qui trouve que ça a la taille d'un habit pour un gosse qui vient de naître? C'est aberrant, genre. Enfin, pardon, mais c'est microscopique. Tu respires pas là-dedans, c'est un enfer. Pendant des années et des années, j'avais l'impression que d'une journée à une autre, d'un week-end à une autre où j'allais faire du shopping, ce qui se passait, c'est que juste je prenais 2 tailles et donc je me sentais vachement plus grosse. Et en vrai, quand je parle de tout ça, je parle surtout des pantalons. Je parle surtout des pantalons parce que ça a été surtout ça, moi, mon plus gros problème. Mais je trouve ça hyper intéressant que tu fasses un sujet là-dessus parce que ouais, moi j'étais à un stade où je prenais vraiment une 50aine de pantalons dans la journée et j'essayais, j'enlevais. C'est la même taille, c'est les mêmes coupes, etc. Et c'est des marques différentes et c'est le bazar. Guys, j'ai failli oublier
de vous montrer ma life en fait. Il est 12h59. Dans 1 minute pétante, j'ai un live avec le groupe de coaching dans lequel je suis, The Crown. Donc c'est le coaching de Samantha, enfin c'est toujours la même personne en fait. J'essaye de vous rapprocher un peu, parce qu'on peut faire un petit cadrage un peu centré. Oh les poubelles, les poubelles. Il y a la lumière du soleil. Et vous voyez aussi comment ça se passe quand je dois filmer, n'est-ce pas? Et il y a mon riz qui bout. Ah! Hello! La prochaine. Moi je suis chaud, mon riz est cuit. Alors, je crée du contenu gratuit sur YouTube, Instagram et sous format de podcast. Ton propre feedback, Alissa. Je pense que c'est trouver les bons mots. Là, ça m'a semblé plutôt cohérent. Allez. Ok, je m'appelle Alissa, je fais du contenu sur YouTube, Instagram et sous format podcast pour les femmes qui manquent de confiance en elles et qui voudraient reprendre les rênes de leur vie pour se sortir des relations toxiques, que ce soit avec elles ou avec les autres. Sur YouTube, je t'offre des conseils et des actions à mettre en place dans ton quotidien, que je mets en place moi aussi dans la vidéo dans laquelle on se retrouve 2 fois par semaine. Sur mon podcast, c'est de l'apprentissage pur, avec des notions scientifiques et prouvées et expliquées par des médecins et des psychanalystes. Et sur Instagram, ça permet de créer un lien un petit peu plus intime entre toi et moi pour que voilà, tu me vois dans mon quotidien et à comment j'incarne la femme que je veux que tu deviennes. Je finirai là-dessus parce que j'adore cette phrase. Voilà. C'était hyper différent. Différent. Passez une très très bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao. 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 Oh gosh, j'ai tellement envie de dormir. J'ai tellement un coup de barre depuis ce matin-là. Mais il faut que je garde les yeux ouverts pour continuer à travailler. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais aller faire pipi. Putain, je sais pas. Et surtout qu'en plus, ça va faire 3 ans que j'ai pas pris de poids. Et ce qui fait que ouais, je vais de beaucoup moins en boutique parce que en fait, j'étais très 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 souvent déçue et très souvent énervée. Je fais un L. Donc, je veux dire, c'est une taille que tu devrais retrouver partout. À un moment donné, je me suis retrouvée avec ma mère, j'avais une carte cadeau Pinky. Il y a un truc qui était, je crois que c'était un ensemble. Et là, je vois qu'il y a pas de L. Donc, je demande s'ils avaient pas un L qu'ils avaient pas mis en rayon ou quoi que ce soit. Et là, la dame, elle m'a dit, non, le L, il a dû partir, mais on en a pas en stock dans la boutique. Elle dit, parce que je sais qu'on avait, un exemple pour le L et un exemple pour le XL. En fait, je sais pas ce que j'ai cru, mais il faut que je filme cette vidéo parce que, en fait, j'ai encore d'autres trucs à vous montrer. Ma mamie est venue hier, m'a amené plein d'habits qu'elle a achetés pour moi en vide-grenier, en friperie, un peu partout. Et je vais aussi vous parler des habits que je ne mets plus parce qu'ils ne me vont plus. Et que je suis dans l'acceptance, qu'il ne m'aille plus. Ah, le voisin qui bouge ses meubles 4 fois par jour, il veut participer à la vidéo? Je vais le Ce que je porte aujourd'hui, ça vient de ma mamie. Elle l'a acheté sur un vide-grenier. Je suis contente parce que c'est une couleur que je mets jamais. Et je cherchais des chemisiers fluides qui peuvent aller avec tout, donc très contente. Le pantalon que je porte, je vous fais un défilé. Et c'est un pantalon que j'ai acheté en magasin fast fashion, oui. Je l'ai payé 30 €. C'est faux, ma mamie l'a payé 30 €. J'ai 2 pantalons, c'est pour ça que j'en ai acheté un, c'est parce que jusque-là, je n'en avais qu'un. Voilà. Oh là 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 là, est-ce qu'on peut parler de cette jupe? Mamma Mia, je l'ai achetée chez Stradivarius. Elle est microscopique, mais c'est une jupe short. Bah ça se voit, hein, elle est tellement courte que le short ressort. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, les pantalons sont taillés, pas les mots. Ça c'est du XS, elle est parfaite. Je l'ai achetée parce que j'ai une seule jupe, et c'est celle-ci du coup. J'ai acheté un pull parce que j'en avais pas. J'avais que des vieux pulls que je pouvais plus me blairer, donc j'ai acheté un vrai pull et j'ai acheté un truc super basique parce que je suis pas une meuf chiante. Ensuite, oh là là j'ai craqué, j'avoue. J'avais envie J'avais envie d'une veste que je puisse mettre en mode pas blouson, mais qui tient quand même si je veux sortir en mi-saison. Je l'ai payé 59 €, voilà, dans une petite boutique. Mais elle est trop belle. En fait, j'adore la coupe. Elle est droite partout. Je n'ai jamais mis de vert kaki de ma vie. J'ai pas vraiment beaucoup de hauts basiques que je peux mettre en dessous de trucs. Donc voilà, un petit peu de couleur. Je suis très contente. Je vais la ranger direct. J'ai acheté un truc, les amis, que je n'ai jamais acheté de ma vie.
j'ai acheté un blazer. En fait, ce qui est très drôle, c'est que de base, j'ai essayé un ensemble parce que je vois toutes mes youtubeuses préférées mettre des ensembles et qui sont là en mode non, mais c'est le must-have et tout. Du coup, j'ai dit, ok, elles ont peut-être raison. Donc, j'ai acheté ça. De base, j'avais essayé une jupe avec, mais qui était en 36 1000 fois trop grande. Et donc, c'est pour ça que j'ai acheté cette jupe aussi. C'est pour la mettre avec. Bon, on ne verra clairement pas la jupe sous le blazer, mais ça peut faire un super bon ensemble. Donc, je suis très contente. Ma mamie m'a amené des petits hauts, pas piqués des hannetons, Basic Beach, comme j'aime. Ah, c'est du M. Non, mais voilà, c'est insensé. C'est du M, pardon, je suis serrée dedans. Ensuite, à peu près le même, mais en mode transparent. Là, les boutons, ils s'arrêtent. Enfin, ils peuvent aller plus loin, mais moi, je les arrête là. Et du coup, ça fait en mode ventre ouvert et tout. J'adore. Pour la saison qui arrive, ça va être parfait. Ensuite, on a encore des basiques, quand je vous disais, des chemises, voilà. Il y a ce haut que je n'ai pas essayé. Ok, on passe au pantalon. C'est là que ça devient comique. C'est exactement la même rengaine de ce matin. Ceci est un pantalon de chez Sine Qua Non 36. C'est aberrant. 36, il est trop beau, c'est du velours. Vraiment, il est magnifique. Il serait sublime s'il m'allait. Et si c'était pas, en vérité, je pense, du 32 ou du 8 ans. Alors oui, je peux le fermer. Mais comme j'ai dit à ma mamie hier, je suis sous vide là-dedans. Je pense que si je mets ce pantalon 1 heure, mes jambes, elles ont plus de sang. C'est aberrant, je ne peux pas m'asseoir, je peux pas le fermer. Enfin, c'est... Et là, ce pantalon, ben, c'est la même histoire, en fait. C'est du... Alors, c'est taille Weigel, c'est du 36, et c'est beaucoup trop grand, beaucoup trop long. C'est aberrant, en fait, genre, c'est... Tu prends un 36 dans une marque, tu prends un 36 dans l'autre, il y a 4 tailles de différence. Enfin, c'est aberrant. Ça m'énerve. Moi, je pense aux jeunes filles qui sont là, qui commencent à s'habiller, aller dans les magasins fast fashion, puisque c'est à peu près tout ce qu'on a dans les grandes villes. Il y a des fripes, il y a des vintage stores, mais vas-y, c'est le même prix. En fait, ils vendent, de toute façon, des habits de ces marques-là, donc... Le débat est le même, hein, c'est du caca. Et le dernier pantalon dont je veux vous parler, mais là je pense que c'est pas la faute du pantalon, non pas que ce soit la faute de moi non plus. Je vais péter un câble. C'est du 38. À quelle heure c'est du 38? J'ai acheté ce pantalon, il m'allait parfaitement. Mais n'importe quoi. Mais c'est... Moi, je suis sur le cul, là, ça m'énerve. Comptoir des cotonniers, en plus, putain. Bon, j'ai acheté ce pantalon en fripe, je l'ai payé 30 €, je pense qu'il en vaut 150. Mais je ne peux plus le mettre parce qu'il est trop grand et que j'ai perdu de la tour de taille. Je fais pas une phrase correcte. J'ai perdu du poids, bref, voilà. En fait, on peut pas leur demander de se mettre au goût du jour et de prendre les vraies mensurations parce que... ça marcherait pas, enfin, ils sont là pour nous standardiser, ils sont là pour que on rentre dans leurs trucs qui sont microscopiques et jamais ils se remettront en question parce que de toute façon, tout ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Moi, je comprends, j'adore l'argent, vive le business, mais réveillez-vous. Les acheteurs, réveillez-vous parce que de toute façon, eux, ils changeront pas. Mais vous, réveillez-vous, genre, ne vous laissez pas dicter l'apparence de votre corps par ce genre de choses, c'est aberrant. Genre, vraiment, moi, je suis sur le cul, quoi. You got me. Je suis fatiguée. Trippin', trippin', trippin' for your love. I'm trippin', trippin'. I can't get enough. I'm trippin', trippin'. Usually I'm tough, but no, I'm never like usually like this. I turn to climb, but I can't resist. Je vous raconte un truc, je sais pas si ça vous intéresse, mais vu que je vous embarque dans ma journée, je vous montre les trucs chiants que je dois régler là en ce moment pour mettre des vidéos... Pour mettre des musiques sur des vidéos YouTube, il faut qu'elles soient libres de droit parce que sinon tu peux pas monétiser ta vidéo et les revenus de ta vidéo vont directement à l'auteur de la musique, ce qui est normal. Sauf que moi, je vais sur YouTube et je cherche des vidéos copyright. Donc c'est des trucs pas foufou. Et là, j'en ai trouvé une qui marche trop bien, 2 d'ailleurs qui marchaient trop bien, vraiment je les ai kiffés, j'ai fait mon montage dessus en rythme et tout machin. Je publie la vidéo et le lendemain on me dit bah non en fait du coup là c'est pas éligible à la monétisation, la vidéo c'est pas possible. Là je suis en train de régler ça, je vais vous montrer, c'est trop chiant parce que c'est de jour en jour c'est des nouvelles vidéos en fait. Des nouvelles musiques, c'est pas vrai. Mais putain, c'est cette putain de musique. En plus je l'ai recherché sur YouTube parce que je me suis dit s'il faut j'ai fait une erreur. C'est vraiment écrit non copyright musique sur Ah, no copyright, ça veut dire que c'est pas copyright, ça veut dire que c'est pas pour mettre... Attendez. Mais je vais investir dans Artlist avec une pote à moi, on va payer Artlist à 2. Mais voilà, c'était pas du tout prévu, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que là, ça devient franchement un casse-tête de ouf. En fait, je suis épuisée, je sais pas si ça se voit mon visage. C'est trop dur de garder les yeux ouverts.
Je viens de faire un goûter, je me dis peut-être ça va me donner de l'énergie et tout. Non. Quand je filme avec mon iPhone, oh là là, c'est pas fini. Je filme en cinématique, donc avec les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, et il faut traiter la cinématique et ensuite il faut synchroniser avec le cloud. Du coup là, sa cinématique depuis, ça doit bien faire 1 heure que c'est comme ça. Donc tant que c'est pas synchronisé, je peux pas faire le montage puisque j'ai pas les rushs. Vous êtes sur mon cuiseur Harry, vous êtes pas droit. Je vais faire la miniature là. J'aime bien le mood. J'aime bien le mood, hein. Mais c'est pas droit, je peux pas. Cookie! Guys, il est 19h13. J'ai fait une sieste de 1h15. Je fais des cookies et je regarde un live en même temps de Eva Gay que je viens de découvrir grâce à Samantha. Je pense que je dis le mot Samantha plus que le mot maman. Oui, j'ai dit bébou. Quand tu dis ça, il y a personne, je suis habillée, il y a pas de truc bizarre. Hein.